Bonjour à toi, âme précieuse, et sois la bienvenue sur cette chaîne. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qui désirent comprendre, grandir et avancer dans leur destinée. Prends un moment pour t'abonner à la chaîne et aimer cette vidéo, car ce message t'est destiné personnellement. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon visionnage. Assez, c'est assez. L'ennemi t'a trop volé. Ta paix. Tes années. Tes opportunités. Et pendant que tu attends, il continue d'entrer, par des portes que tu refuses de fermer. Ce n'est pas un hasard si tout bloque. Ce n'est pas un hasard si tu pries sans résultat. Quelque chose a donné accès. Ce film révèle les portes cachées par lesquelles l'ennemi détruit ta vie. Aujourd'hui, tu ne regardes pas par curiosité, tu regardes pour reprendre tout ce qui t'a été volé. Avant de commencer, pensez à aimer la vidéo si c'est pas encore fait. Que Dieu vous protège. S'il vous plaît, ouvrez la porte, sœur Félicia, je suis vraiment désolé. Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. Pasteur, merci d'être venu. Tout cela ressemble encore à un mauvais rêve. Je sais, ma sœur. Je sais. Moi aussi, j'ai été bouleversé. Frère Mathieu était un homme bon, paisible. Sa disparition est une grande perte pour nous tous. Pasteur, je ne m'attendais pas à vous voir dans ces circonstances. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse basculer en une seule nuit. Hier encore, il riait avec les enfants. Je comprends. La douleur est profonde, mais écoute-moi bien, Dieu est avec toi. Même dans cette obscurité, il est présent. Alors c'est ça, la vie, vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Me voilà veuve, je n'aurais jamais pensé que ce mot me définirait un jour. Sœur Félicia, respire, respire simplement. Oui, la douleur est fraîche, ton cœur est lourd, mais tu n'es pas seul. Dieu te voit. Pasteur, comment vais-je faire maintenant? Qui va payer les frais de scolarité? Comment vais-je cuisiner sans lui? Qui emmènera les garçons à l'école? Il était tout pour nous, mon meilleur ami, ma force. Regarde-moi, sœur Félicia. Dieu reste ta force. Il est l'époux de la veuve et le père des orphelins. Il voit tes larmes et comprend ce que les mots ne peuvent exprimer. C'est tellement dur, j'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi. Oui, c'est dur. Mais Dieu te portera. Comme il a porté Naomi. Comme il a soutenu la veuve de Sarepta. Il ne te laissera pas vide. Il marchera avec toi. Il t'aidera à élever ses enfants. Tu riras encore. Je te le promets. Vos paroles m'apportent un peu de paix, pasteur, j'ai juste besoin de temps. Et c'est normal. Prends le temps de pleurer. Pleure quand il le faut. Mais n'oublie pas qu'il y a encore la vie devant toi. Et Dieu est déjà dans ton lendemain. Merci, merci beaucoup. Je sombrais, mais vos paroles me ramènent à la surface. Nous prierons pour toi. Et l'Église ne t'abandonnera pas. Tu es de la famille. C'est maintenant que nous restons unis. Je ne sais vraiment pas ce que je ferai sans des personnes comme vous. Merci, pasteur Chris. Ce n'est pas moi. C'est Jésus. Il prend soin de toi, Félicia. Il te voit. Je vais me retirer pour laisser les autres entrer, mais je reviendrai te voir demain, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous fasse grâce. Merci encore d'être venu. Amen. Que le Seigneur soit ta force. Un jour à la fois, sœur Félicia. Un jour à la fois. Esprit de cette terre, ancêtre de mes pères, écoutez-moi ce soir. Je ne viens pas les mains vides. Je viens avec une demande. Mon frère Mathieu est parti, mais il a laissé derrière lui ce que je ne laisserai pas se perdre. Sa femme, cette femme, elle s'est toujours plus forte. Mais ce soir, je lui enlève toute sa force. Quand je quitterai ce lieu, que son esprit devienne faible, que sa volonté se plie à la mienne. Quand j'entrerai dans sa maison, que mes paroles deviennent ses pensées. Que ma voix devienne son ordre. Tout ce que je dirai, elle l'acceptera.
Tout ce que je demanderai, elle le donnera. Elle ne résistera pas. Elle ne questionnera pas. Elle oubliera qui elle est. Elle remettra tout volontairement, la maison, la terre, l'argent, le nom. Qu'elle danse au rythme que je lui impose. Qu'elle suive ma direction. Qu'elle ne voie pas le piège derrière mon sourire. À partir de cette nuit, la confusion sera sa nourriture, la peur sera son eau, et le silence couvrira sa voix. C'est fait. Seigneur, je ne sais même pas par où commencer. Mon cœur est brisé. Ma poitrine est vide. Mon corps est ici, mais une partie de moi est partie. Tu m'as donné Matthew, et maintenant tu l'as repris. Je ne te questionne pas, car je sais que tu restes Dieu. Mais cette douleur, toi seul peux la voir. Je ne sais pas comment dire aux enfants que leur père ne reviendra jamais. Je ne sais pas comment dormir sans entendre sa voix. Je ne sais pas comment vivre sans lui à mes côtés. Mais je me rends. Je me soumets à ta volonté. À ta sagesse. À ton plan, même si je ne le comprends pas. Donne-moi la force, Seigneur. Pas une force qui fait semblant, mais une force qui tient dans le feu sans tomber. Donne-moi une paix qui dépasse toute intelligence. Je suis veuve, mais je refuse d'être une femme faible. Je veux être une mère forte, une mère qui prie, une mère joyeuse. Aide-moi, Seigneur. Remplis ce vide. Serre-moi dans tes bras la nuit. Sois la voix qui me console quand je me réveille en larmes. Sois la lumière quand mes pensées deviennent sombres. Et pour mes enfants, Seigneur, je te les confie. Sois leur père. Protège-les. Pourvois à leurs besoins. Ne les laisse pas grandir en se sentant oubliés. Donne-moi la force, Seigneur. Pas une force qui fait semblant, mais une force qui tient dans le feu sans tomber. Donne-moi une paix qui dépasse toute intelligence. Je suis veuve, mais je refuse d'être une femme faible. Je veux être une mère forte, une mère qui prie, une mère joyeuse. Aide-moi, Seigneur. Remplis ce vide. Serre-moi dans tes bras la nuit. Sois la voix qui me console quand je me réveille en larmes. Sois la lumière quand mes pensées deviennent sombres. Et pour mes enfants, Seigneur, je te les confie. Sois leur père. Protège-les. Pourvois à leurs besoins. Ne les laisse pas grandir en se sentant oubliés. Mon mari est parti. Sa famille change déjà. Mais toi, tu ne changes pas. Je me cache sous tes ailes. Ne nous laisse pas avoir honte. Ne laisse pas mes enfants mendier leur pain. Protège cette maison. Que nul mal n'y entre. Que personne ne prenne ce qui nous appartient. Cette maison est à toi. Cette famille est à toi. Je suis à toi. Quelques jours après. Bonsoir, Félicia. Bonsoir, oncle Bénédicte. Soyez les bienvenus. Je suis vraiment très affecté, je n'arrive toujours pas à y croire. Moi non plus, monsieur. Tout cela semble irréel. Asseyez-vous, je vous en prie. Matthew n'était pas seulement mon petit frère. C'était un homme bon, calme, responsable. Il ne méritait pas de partir ainsi. C'est vrai, il était tout pour nous. Cette famille ne sera plus jamais la même. Son rire, sa sagesse, la manière dont il réglait les conflits, il a laissé un vide immense. Oui, un très grand vide. Mais malgré la douleur, la vie doit continuer. On ne peut pas arrêter de respirer à cause du chagrin. Avec l'aide de Dieu, nous trouverons la force. Justement, c'est pour cela que je suis venu. Maintenant que Matthew est parti, il y a certaines affaires familiales qu'il faut régler rapidement. Des affaires familiales? Que voulez-vous dire, monsieur? Dans notre famille, lorsqu'un homme meurt, tout ce qu'il possédait devient la propriété de la famille. C'est notre coutume. Cela inclut cette maison, ses comptes bancaires, les terrains, les voitures, même les meubles. Attendez, je ne comprends pas. Que voulez-vous dire exactement? Je dis que nous aurons besoin d'un accès total à tout ce que Matthew a laissé. Les documents, les papiers de la maison, les cartes bancaires, tout. Et bien sûr, une fois les dispositions prises, vous devrez libérer cette maison. Monsieur, mon mari vient à peine de mourir. Son corps est encore à la morgue, et vous parlez déjà de récupérer la maison et ses biens? Ne soyez pas trop émotive, Félicia. Nous ne sommes pas des ennemis.
Les frais d'enterrement seront pris en charge avec les biens qu'il a laissés. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc c'est de ça qu'il s'agit, même pas une semaine, et vous êtes déjà là pour collecter les biens. Comme je l'ai dit, c'est la tradition familiale. Les anciens gèrent les biens pour que le nom du défunt ne disparaisse pas et que les enfants ne manquent de rien. Je vois, alors je ne suis plus qu'une invitée dans ma propre maison. Non, non. Vous êtes la femme de notre frère. Mais les décisions, désormais, reviennent à la famille. Nous prendrons soin des garçons. Vous n'avez rien à craindre. Mais tout commence par la remise de tous les biens. Mon mari aimait cette maison. Nous l'avons construite ensemble. Chaque chaise, chaque coin, nous les avons choisis ensemble. Et aujourd'hui, on me demande de tout abandonner, comme ça? Je sais que c'est difficile. C'est pour cela que je suis venu moi-même. Nous voulons la paix, pas les conflits. Je reviendrai après l'enterrement pour récupérer tous les détestes de propriété. Pour l'instant, reposez-vous. Nous prenons tout en charge. Merci, monsieur. J'ai compris. Je vais y aller. Je dois attraper le dernier bus. Prenez soin de vous. Tout se passera bien. Dieu voit tout, monsieur. Bonne nuit. Est-ce ainsi que les gens changent du jour au lendemain? Seigneur, je ne pleure pas seulement mon mari. Je me bats maintenant pour ce que nous avons construit ensemble. Matthew, ils veulent tout prendre, mais je ne laisserai pas l'ennemi gagner. Pas cette fois. Ça a commencé. Car on a construit ensemble cette maison. N'importe quoi. Je vais récupérer tout. Tu n'auras rien, même pas le caleçon de mon frère. Bonsoir maman. Laurence, mon fils, te voilà rentré. Bienvenue. Merci, maman. J'ai tellement faim. Justement, je prépare la sauce gombo. Ta préférée. Je le savais. Dieu répond vraiment aux prières. Comment s'est passée ta journée, maman? Dieu m'aide, mon chéri. J'avance, un pas à la fois. C'est bien. Moi, ça allait. On a fait un contrôle de maths et je pense que j'ai bien réussi. Tu réussis toujours. Je suis fier de toi. Merci, maman. Mais, tu as été très silencieuse aujourd'hui. Même ton sourire est différent. Ce n'est rien de grave, mon fils. Je réfléchissais juste à tout ce qui se passe en ce moment. Je sais, papa me manque aussi énormément. Mais là, ce n'est pas seulement ça. Tu as l'air inquiète, comme si quelque chose te pesait. Tu es très observateur, Laurence. Oui, il s'est passé quelque chose aujourd'hui, mais nous en parlerons plus tard, d'accord? Tu dis toujours ça quand tu veux tout porter toute seule. Maman, je ne suis plus un enfant. J'ai 15 ans. Je ne comprends peut-être pas tout, mais je veux être là pour toi aussi. Tu parles exactement comme ton père. Il disait toujours la même chose quand je voulais lui cacher des choses. Ne me le cache pas. Promets-moi que tu me diras tout. Même si ce n'est pas maintenant. Je te le promets. Quand le moment sera venu, je te dirai tout. D'accord. Je te fais confiance. Je vais me laver rapidement. Le repas sera prêt quand tu sortiras. Et maman, merci d'être forte. Je vois tout, même quand tu caches tes larmes. Tu es la meilleure. Mes enfants sont ma force. Ils pensent que je suis seule, mais Dieu fait déjà lever les dos au milieu même de ma maison. Sœur Félicia, excusez-moi de vous déranger. Je voulais juste passer prendre de vos nouvelles. Pasteur Chris, merci d'être revenu. Que Dieu vous bénisse. Comment tenez-vous le coup? Par la grâce de Dieu, je tiens debout. Mais pasteur, merci d'être venu, j'avais besoin de parler. Je t'écoute. Le frère aîné de mon mari, oncle Bénédicte, est venu ce matin. Ah bon, il a dit quoi? Il dit que maintenant que Matthew est parti, je dois remettre la maison, les documents, tous les biens. Il dit que tout appartient à la famille désormais. Il m'a même dit que je devrais quitter cette maison après l'enterrement. N'est-ce pas trop tôt? Matthew n'est même pas encore enterré et ils se battent déjà pour les biens. Je suis vraiment désolé d'entendre cela. Je suis perdu. Dois-je encore me battre in plein d'œil? Tout ce que nous avons construit, j'en faisais partie. Je l'ai soutenu quand il n'avait rien. Je sais. Et Dieu le sait aussi. Mais ma sœur,
La vengeance appartient à l'Éternel. Parfois, choisir la paix ressemble à de la faiblesse, mais c'est de la sagesse. Alors, vous me dites de tout leur donner? Je dis qu'il serait sage de lâcher prise et de protéger ta paix. S'accrocher au bien avec de l'amertume peut t'apporter encore plus de douleur. Tu as besoin de force maintenant pour tes enfants. Mais pasteur, par où vais-je commencer? Comment vais-je les nourrir? Payer l'école? Ils disent qu'ils s'occuperont de nous, mais on sait comment ça finit. Tu as raison d'avoir peur, mais écoute-moi. Dieu n'est pas un homme. Il est le défenseur de la veuve et le père des orphelins. Il peut te bénir là où tu ne t'y attends pas. Laisse-les prendre les biens, mais ne les laisse pas prendre ta paix. Ils m'ont même demandé de quitter la maison, où irais-je? Tu travailles toujours, n'est-ce pas? Oui, je suis toujours enseignante. C'est un début. Ce n'est peut-être pas beaucoup maintenant, mais avec Dieu, ce sera suffisant. Avance un pas à la fois. Ne laisse pas la peur te faire t'accrocher aux ombres. Si tu lâches avec foi, Dieu te donnera la substance. Je vous entends, pasteur. Je ne m'attendais simplement pas à ça. C'est dans ces moments que les vrais cœurs se révèlent. Mais ne laisse pas leur attitude te rendre amer. Ce que Dieu a prévu pour toi, aucun homme ne peut te l'enlever. Je le crois. Merci beaucoup, pasteur. Je le crois. Merci beaucoup, pasteur. Reste forte, ma sœur. Je repasserai bientôt. Nous prions pour toi. Seigneur, donne-moi le courage de partir sans peur. Si tu as tout ce que j'ai, alors tu es plus que suffisant. Maman, je croyais que tu te reposais. Laurence? Tu n'es pas encore endormie? Non. J'ai tout entendu, maman. À propos de l'oncle Bénédicte, des biens, de la maison. Tu as entendu? Oui. S'il te plaît, maman, ne leur donne rien. Laurence, nous en avons déjà parlé. Le pasteur pense qu'il vaut mieux lâcher prise pour préserver la paix. Avec tout le respect que je lui dois, je ne suis pas d'accord. Je sais que le pasteur est un homme de Dieu. Je le respecte beaucoup. Il a de la sagesse. Oui, il entend Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est exactement ce que Dieu dit dans cette situation. Laurence. Maman, écoute-moi. Toi et papa, vous avez travaillé dur pour tout ça. Je vous ai vu souffrir. Je me souviens. Vous comptiez l'argent du marché tard dans la nuit. Papa a passé des jours sans manger juste pour acheter du ciment pour cette maison. J'étais là, maman. Je n'ai rien oublié. Oui, mon fils, nous avons tout construit à la sueur de notre front. Et maintenant, des gens qui n'ont rien fait, qui n'étaient pas là quand le propriétaire nous a chassés de notre premier logement, veulent tout prendre. Juste parce que papa est mort. Ce n'est pas une tradition, maman. C'est du vol. Je sais que ce n'est pas juste. Mais le pasteur a dit que me battre troublerait ma paix. Il a dit que Dieu pourvoirait. Et je le crois aussi. Mais maman, Dieu est aussi un Dieu de justice. Même Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Cela veut dire, donner à chacun ce qui lui appartient vraiment. Cette maison est la tienne. C'est la nôtre. Tu as signé les papiers. Tu es l'ayant droit légitime. Tu ne peux pas te remettre comme si ça ne valait rien. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme de la veuve qui s'est battue pour des terrains. Je veux laisser un héritage de paix. Et moi, je veux que l'on se souvienne de toi comme de la femme qui a appris à ses enfants à ne jamais se soumettre à l'injustice. Maman, tu n'es pas faible. Tu es sage. Mais si tu ne veux pas leur faire face, alors laisse-moi le faire. Laurence. Je suis ton fils. Je suis le fils de Mathieu. S'ils veulent prendre notre héritage, ils devront parler avec moi. Je ne suis peut-être pas encore un homme fait, mais je sais distinguer le bien du mal. Et je suis prêt à défendre ce qui est à nous. Mon fils, ton courage me touche et tes paroles sont vraies. Mais je ne lâche pas par peur. Je lâche parce que je fais confiance à Dieu pour nous donner quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'ils ne pourront jamais nous enlever. Et si Dieu voulait que nous nous levions pour défendre ce qui est juste? Alors il nous le montrera clairement. Mais pour l'instant, je veux la paix. Je veux la guérison. Je veux me réveiller sans peur. Je ne veux pas que l'amertume s'installe dans ton cœur à cause de biens matériels. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On avance. Je ferai de mon mieux qu'avec le peu que nous avons. Et je ferai confiance à Dieu pour multiplier. Je t'apprendrai, à toi et à ton frère, à travailler, à construire, à prier. Et un jour, vous posséderez plus que tout ce que votre père a laissé, sans jamais vous battre pour des miettes. D'accord, maman. Je comprends maintenant. Je n'aime toujours pas ça, mais je te fais confiance. Et je fais confiance à Dieu aussi. Je suis fier de toi. Papa le serait aussi. Nous irons bien. D'une manière ou d'une autre, Dieu fera un chemin. Le matin est passé. L'homme est enterré. Maintenant, il est temps de récupérer ce qui m'appartient. Matthew, mon frère, repose en paix. Mais ce que tu as laissé derrière toi ne peut pas rester entre les mains de ta femme et de tes enfants. Cela doit revenir à la famille. À moi. Esprit de contrôle, voix de manipulation, écoutez-moi encore. Cette femme, Félicia, est devenue trop consciente. Elle prie. Elle réfléchit. Elle pose des questions. Aujourd'hui, faites taire son esprit. Affaiblissez ses pensées. Faites-lui oublier ses droits. Quand j'entrerai dans sa maison, que mes paroles deviennent des ordres. Que ma présence installe la peur. Liez son esprit. Liez sa volonté. À partir de maintenant, elle obéira. Elle ne luttera pas. Elle ne résistera pas. Elle ne réfléchira même pas. Elle remettra les documents, les clés, les numéros de compte, même ceux que j'ignore. Aujourd'hui, je prends le contrôle. Je serai le chef de cette maison. Pas elle. Pas ses fils. Moi. Qu'une veuve faible s'incline. Que les biens retournent à celui qui sait les utiliser. Ah, sœur Félicia. Je vois que vous avez bien réfléchi. Oui, oncle Bénédicte. Tout est prêt. Les documents de la maison, les numéros des comptes bancaires, les clés des voitures, les titres fonciers, tout est dans cette enveloppe. Si simple? Vous les avez demandés. Je les ai apportés. Inutile de discuter. Voilà la Félicia ce que je voulais voir. Silencieuse. Obéissante. Coopérative. Pas de cris. Pas de résistance. Pas de prière. Alors, quand quittez-vous la maison? Maintenant. Nous sommes déjà prêts. Nous partons aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, monsieur, tout appartient à la famille maintenant. D'accord. Tu vois? Je l'avais dit. Elle danserait à mon rythme. Aucun débat. Pas de police. Pas d'avocat. Juste une soumission parfaite. Tu ne réalises même pas ce qui t'arrive, n'est-ce pas? Tu perds tout en croyant que c'est la paix. Quand tu comprendras, tu auras déjà signé ton avenir. Ces papiers, ce ne sont pas de simples documents. C'est le pouvoir. La richesse. Le contrôle. Et tu les as remis sans te battre. Non, pas à la famille. À moi. Ne faisons pas semblant. Ils appelleront ça une tradition, mais ce sont mes mains qui tiendront les titres, conduiront les voitures, et utiliseront l'argent. Et toi, tu ne seras plus qu'un souvenir, dans une maison louée quelque part. Je pensais que ce serait plus difficile. Je pensais que tu prierais le feu. Que ton pasteur interviendrait. Que ton fils résisterait. Mais te voilà, vide. Silencieuse. Peut-être que ce charme a mieux fonctionné que je ne l'imaginais. Je reviendrai plus tard inspecter les pièces. Assure-toi d'avoir tout pris, car une fois cette porte fermée, il n'y aura pas de retour. Ah, et merci d'être devenue exactement le genre de femme que j'espérais. Silencieuse. Confuse. Facile à vaincre. Il a dit qu'un charme avait mieux marché que prévu. Un charme, alors c'est donc ça. Voilà pourquoi il était si sûr de lui. Voilà pourquoi il me parlait comme s'il me possédait. Voilà pourquoi il disait toutes ces choses devant moi, comme si j'étais sourde ou sous un sort. Il pensait que je n'étais plus dans mon bon sens. Que je bougeais comme une marionnette, contrôlée. Mais non. Non. J'ai entendu chaque mot. J'ai vu chaque sourire moqueur. J'ai senti l'obscurité dans sa voix.
Et s'il est réellement allé faire quelque chose en secret, s'il a tenté de me manipuler spirituellement pour que je renonce à tout, alors je te remercie, Seigneur. Parce que quoi qu'il ait fait, ça n'a pas marché. Ça ressemblait à de la soumission. Ça donnait l'impression que j'étais perdue. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais été sous son pouvoir. Je me suis tue, Seigneur. J'observais. J'écoutais. J'attendais. Parce que je ne voulais pas combattre avec le bras de la chair. J'ai choisi de tout remettre entre tes mains. Et maintenant, je vois clair. Ce combat n'est pas physique. Ce n'est pas une question de terrain ou de documents. C'est une guerre spirituelle. Il pense qu'il a gagné. Il croit que je quitte cette maison à cause de son pouvoir. Mais il ne sait pas que je marche par la foi, directement dans tes bras. Je ne pars pas par faiblesse. Je pars parce que je te fais confiance. Père, qu'on ne dise jamais ce que la veuve de Mathieu a été vaincue. Qu'on dise plutôt que tu t'es levé pour moi, que tu as défendu mes enfants, que tu as restauré mon honneur. Je quitte cette maison sans honte, mais avec espérance. Je laisse les biens matériels, mais j'emporte ta présence. Et là où tu marches avec moi, la victoire est déjà acquise. Combat pour moi, Seigneur. Combat pour mes fils. Et que le monde voit que tu es le Dieu des veuves et le Père des orphelins. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Bénédicte, tu es de retour? Tu n'avais pas appelé. Alors? Tout s'est passé parfaitement. Lisse comme de l'huile de palme sur du riz chaud. Dis-moi. Ne me fais pas attendre. J'ai juste récité quelques incantations ce matin. Le reste s'est fait tout seul. Cette femme est devenue muette. Comme une chèvre prête pour l'abattoir. Sérieusement? Elle n'a pas protesté. Pas pleuré. Même pas posé de questions. Elle a tout donné. Les documents de la maison. Les comptes bancaires. Les clés de la voiture. Même un terrain que Mathieu avait acheté en secret. Tu es un génie. Nous sommes riches maintenant. Pas seulement riches. Puissants. Elle déménage aujourd'hui. Nous emménageons demain. Déjà demain? Pourquoi attendre? C'est notre saison. Elle priait pourtant, où était son Dieu aujourd'hui? Son Dieu avait du pouvoir, serait-elle en train de quitter cette maison? Quelques jours après, Félicia et son enfant quittent la maison. Nouvelle maison. Ce lieu est petit, mais il est paisible. Oui, pasteur. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai la paix. Et j'ai choisi la paix, même si elle m'a coûté le confort. C'est un bon choix. La paix de Dieu vaut plus qu'un palais rempli de conflits. Mon beau-frère pense que j'étais sous un sort, qu'il avait le contrôle. C'est ainsi que le mal fonctionne. Il croit toujours avoir gagné, jusqu'à ce que Dieu intervienne. Et aucun charme ne peut agir sur un enfant de Dieu. Je lui ai tout remis, mais à Dieu d'abord. Alors sache ceci, tu n'as pas quitté une maison. Tu es entré dans ta victoire. Ce qui ressemble à une perte aujourd'hui deviendra ton plus grand témoignage demain. Amen. J'ai tout remis entre les mains de Dieu. Qu'il fasse justice à sa manière. Prie avec nous. Je le ferai. Que Dieu te bénisse, Félicia. Et n'arrête jamais de prier. Le ciel te regarde, et ta récompense est plus proche que tu ne le penses. Seigneur, merci pour des hommes comme le pasteur Chris. Je ne sais pas comment tu vas agir, mais je te fais confiance.
Prends le contrôle de ce combat. Que ta volonté soit faite. Mesdames, pourquoi ces visages fermés? Nous vivons dans le confort maintenant. Ça devrait être la période la plus heureuse de nos vies. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut que je te parle. Et je ne veux pas que tu balayes ça comme d'habitude. D'accord, parle. C'est Félicia et son enfant. Encore elle? Elle est partie depuis des mois, calmement. Pas de cris. Pas de police. Ça prouve qu'elle n'est même plus lucide. Justement. Si elle était vraiment sous ton contrôle, je serais rassuré. Mais si son calme était un piège. Un piège? Félicia? Tu réfléchis trop. Elle est dehors. Nous sommes dedans. Fin de l'histoire. Non, Bénédicte. Tu oublies les garçons. Ils grandissent. Un jour, ils poseront des questions. Sur la maison de leur père. Sur les terrains. Sur les voitures. Et alors? Félicia est l'ayant droit légal. Son nom est sur les documents. Si elle va au tribunal demain, gagnerons-nous? Le spirituel, c'est une chose. Mais le légal en est une autre. Un seul avocat. Un seul enfant courageux. Un seul réveil de Félicia, et tout peut s'effondrer. Je ne laisserai personne détruire ce que j'ai bâti. On commence par le plus jeune. Il est fragile. Je l'éteindrai doucement. Une maladie étrange. Pas trop visible. Juste assez pour les épuiser, puis il mourra. Comme son père. Silencieusement. Quoi? Quand l'enfant tombera, Félicia se brisera. Après ça, plus personne ne parlera de propriété. C'est cruel, mais efficace. Ensuite, je prends un avocat. On falsifie un acte de transfert. Tout sera à mon nom. Spirituellement et légalement. Aucune porte de retour. Esprit de la nuit, je vous appelle encore. Vous m'avez aidé à faire taire cette femme. Vous m'avez donné sa maison, ses terres, sa paix. Mais maintenant, la paix ne doit pas revenir chez elle. Allez vers le plus jeune garçon. Celui qui dort encore contre sa mère. Celui qui lui donne de l'espoir. Frappez-le. Que son corps s'affaiblisse. Que les médecins soient confus. Que les médicaments échouent. Une fièvre. Puis plus profond. Jusqu'à ce que la lumière quitte ses yeux. Si l'enfant tombe, la mère tombera. Et ce que j'ai pris restera à moi pour toujours. La nuit. Laurence, le jeune garçon de Félicia, est tombé gravement malade après les incantations de l'oncle. Docteur, je vous en supplie, que se passe-t-il avec mon fils? Il allait bien. Il riait. Et au milieu de la nuit, il a crié comme s'il brûlait. Madame, nous avons tout vérifié. Analyse sanguine, paludisme, typhoïde, scanner, tout est négatif. Alors pourquoi il se meurt devant moi? Médicalement, il est sain. Mais humainement, quelque chose ne va pas. Et ce que je vais dire dépasse la médecine, si ce n'est pas médical, alors c'est peut-être spirituel. Ils ont pris mon mari. Je me suis tue. Ils ont pris ma maison. Je suis parti. Maintenant, ils veulent mon enfant. Jamais. Félicia, je suis venu dès ton message. Comment va l'enfant? Les médecins n'ont aucune réponse. Mais moi, je sais. Ce n'est pas une maladie. C'est une attaque. Pasteur, c'est Bénédicte. Et cette fois, je ne resterai pas les bras croisés. Ils ont fait tous les examens. Tous. Paludisme, négatif. Infection, négatif. Scanner, normal. Ils ne trouvent rien. Mais regardez-le, il dépérit sous nos yeux. Je le sens. Au plus profond de mon esprit. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas une maladie. C'est une attaque. Ils ont pris mon mari. Je n'ai pas combattu. Ils ont pris ma maison. Je suis parti. Maintenant, ils veulent mon enfant. Que Dieu les en empêche. Pasteur, c'est Bénédicte. C'est son œuvre. Et cette fois, je ne vais plus croiser les bras. Sœur Félicia, attendez. Que voulez-vous dire par là? Pasteur, ce n'est plus le temps de dire « la vengeance appartient à Dieu » et d'aller dormir.
Je l'ai fait pendant des mois. Pendant que je me taisais, ils complotaient. Aujourd'hui, ils ont touché à mon enfant. Et je devrais encore me taire? Non. Cette nuit, j'agis. Quel genre d'action? Ne vous inquiétez pas, pasteur. Je ne vais pas maudire. Je ne vais pas me battre physiquement. Mais je vais quelque part. J'ai besoin d'une seule nuit. Une seule nuit pour aller à la guerre. Félicia, je sais que votre cœur brûle. Et vous avez raison. Mais je vous en prie, ne faites rien qui complique encore les choses. Je ne vais pas compliquer. Je vais régler. Alors dites-moi au moins ce que vous comptez faire. Tout ce que je peux dire, c'est que cette nuit, quelque chose va changer. Le ciel doit m'entendre. Et l'enfer doit répondre. Je ne pleure plus. Cette fois, je combats. Cette fois, je reprends ce que l'ennemi a volé. Alors promettez-moi une chose. Laissez-moi rester avec l'enfant. Je vais prier pour lui. Il ne doit pas rester seul. C'est pour cela que je vous ai appelé, pasteur. Je vous fais confiance. Restez avec lui. Couvrez-le. Priez. Parce que cette nuit, je ferai la même chose. Je vous le promets. Je resterai jusqu'au matin. Mais souvenez-vous, ce combat n'est pas contre la chair et le sang. Je le sais. C'est pour cela que je vais vers celui qui règne sur la chair et sur l'esprit. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et Dieu n'a pas fini avec votre histoire. Moi non plus. Seigneur, me voici. Pas comme une femme parfaite. Pas comme une femme forte. Mais comme une mère. Comme une veuve. Comme une fille qui croit encore que tu réponds de prière. Tu m'as vu le jour où mon mari a été pris. Tu m'as vu quand on m'a chassé de ma maison. Tu m'as vu quand ils se sont moqués de mon silence et ont appelé ça de la faiblesse. Tu m'as vu quand je pleurais seule la nuit, tenant les vêtements de mon fils. Mais ce soir, je ne suis pas venu pleurer. Je ne suis pas venu me plaindre. Je suis venu combattre. Assez, c'est assez. J'ai pleuré. J'ai observé. J'ai attendu. Mais ce soir, je me lève dans l'esprit. Ce soir, je poursuis. Je rattrape. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Au nom de Jésus, que toute flèche envoyée contre la vie de mon fils retourne à l'expéditeur. Que toute puissance assignée pour apporter la douleur dans ma maison soit dispersée par le feu. Que toute main levée contre mes enfants sèche et se dessèche au nom de Jésus. Ô Dieu de vengeance, lève-toi pour moi cette nuit. Que tout autel maléfique qui parle contre ma famille prenne feu maintenant. Que tout prêtre des ténébreux qui échange ma paix contre la douleur soit réduit au silence. Je récupère la santé de mon fils. Je récupère ma joie. Je récupère mon honneur. Je récupère chaque terre, chaque document, chaque héritage par la puissance du sang de Jésus. Tu as dit dans ta parole, quand le voleur est attrapé, il restitue au septuple. Alors ce soir, j'appelle la restauration au septuple. Restaure mes années. Restaure mon rire. Restaure ma paix. Restaure ma maison. Je ne prie pas doucement ce soir. Tu m'as donné un mari, ils l'ont pris. Tu m'as donné une maison, ils l'ont volée. Tu m'as donné des enfants, ils veulent les prendre aussi. Non. Je crie comme Anne. Je me lève comme Déborah. Je combats comme Esther. Que leurs plans tombent dans la confusion. Que leur réunion échoue. Que leurs secrets soient exposés. Que leurs charmes perdent leur pouvoir. Je déclare, je n'enterrerai pas mon enfant. Je ne pleurerai pas sur mes enfants. Je ne vivrai pas dans la honte. Que toute voix qui a dit que je tomberai après m'être levé soit écrasée. Que toute parole qui a dit que mes enfants grandiront dans la souffrance soit réduite au silence. Ce soir, j'envoie le feu dans le camp de l'ennemi. Là où ils sont rassemblés, disperse-les. Ce qu'ils préparent, guette-le. Quiconque appelle mon nom dans l'obscurité, que sa langue se colle à son palais. Envoie tes anges pour troubler ceux qui me troublent. Restaure mon fils, Seigneur. Qu'il se lève. Qu'il marche. Qu'il mange. Qu'il rit. Et que tous ceux qui ont entendu dire que j'ai perdu viennent voir que j'ai gagné. Merci, Seigneur. Je sais que c'est fait. Cette guerre est maintenant entre tes mains. Madame, vous êtes revenue. Docteur, mon fils,
Comment va-t-il? Je ne sais même pas par où commencer. Alors dites-le. Parlez. Venez voir par vous-même. Il est réveillé? Oui. Assis. Conscient. Il sourit. Maman, je vais boire de l'eau. Mon fils est guéri. Gloire à Dieu. Nous avons refait tous les examens immédiatement. Le sang est normal. La fièvre a disparu. Les signes vitaux sont stables. C'est Jésus-Christ qui l'a fait. Madame, aujourd'hui, j'ai vu ce que la médecine ne peut pas expliquer. Votre Dieu est vivant. Et c'est pas fini. Quand Dieu guérit, il restaure aussi. Ce n'était pas un médicament. C'était la miséricorde. Merci, docteur. Merci d'être resté. Merci d'avoir cru, même quand tout était difficile à expliquer. Je suis simplement heureux d'avoir été témoin de cela. Concernant la sortie, avant même votre retour ce matin, nous avions déjà commencé la procédure. Tous les examens sont terminés. Tous les résultats sont normaux. Ne cessez jamais de servir le Dieu que vous servez. Merci docteur. Il peut sortir? Oui. Aujourd'hui même. Merci Seigneur. Pour ce combat. Laurence est guéri. Pourquoi depuis j'ai pas appris la mauvaise nouvelle? Je pense qu'il est vraiment mort. Je rate jamais ma cible. Aujourd'hui je comprends rien. Je dois quitter ici rapidement. Bonjour madame. Ici l'inspecteur Daniel, division centrale de police. Monsieur Bénédicte Lewis et madame Gladys Lewis sont actuellement en garde à vue. Nous vous demandons de vous présenter au commissariat dès que possible. Pardon? Vous avez dit Bénédicte Lewis? Oui, madame. Les détails vous seront donnés sur place. J'arrive immédiatement. Merci, officier. Qui était-ce? La police, ils ont arrêté mon beau-frère et sa femme. En garde à vue? Que s'est-il passé? Ils n'ont rien expliqué, mais je sens que Dieu agit. Madame, bon après-midi. Merci d'être venue si rapidement. Bon après-midi, monsieur. Je suis venu dès que j'ai reçu l'appel. Avant tout, je tiens à m'excuser pourquoi la soudaineté de notre appel. Nous savons que la situation peut être choquante. Ce n'est pas un problème. Il s'agit de mon beau-frère. Je souhaite seulement que tout aille bien. Malheureusement, madame, tout ne va pas bien. Monsieur Bénédicte Lewis et son épouse sont actuellement en détention. En détention? Pourquoi? Ils ont été arrêtés ce matin alors qu'ils tentaient de transférer frauduleusement les biens de votre défunt mari. Transférer les biens? Oui, ils ont approché un avocat avec une importante somme d'argent. Le but était de falsifier deux documents officiels et de changer les titres de propriété. Mais cet avocat a trouvé cela suspect. Il a refusé le pot de vin et a immédiatement alerté la police. Donc, c'était leur plan depuis le début. Nous avons alors ouvert une enquête. Et nous avons découvert qu'il détenait tous les documents originaux. Acte de maison. Titre de terrain. Accès bancaire. Oui, je lui ai tout remis même. Volontairement. Après la mort de mon mari, j'étais brisée, il m'a dit que c'était la tradition. Je ne voulais pas me battre. Je voulais la paix. Alors j'ai tout remis. Madame, ce qu'ils ont fait est très grave. Ils ont avoué qu'ils pensaient que vous étiez trop faible pour réagir un jour. C'est pour cela qu'ils ont agi sans prudence. Ils pensaient m'avoir contrôlé. Mais je les ai remises entre les mains de Dieu. Et Dieu a vraiment combattu pour vous. Tout ce qu'ils ont prévu pour le mal a exposé publiquement. Il ne nous reste plus qu'une étape. Laquelle? Votre déclaration officielle. Vous allez raconter, avec vos mots, tout ce qui s'est passé. Depuis le décès de votre mari jusqu'à la remise des documents. Une fois cela fait, nous récupérons tous les biens. Une fois cela fait, nous récupérons tous les biens. Et ils vous seront rendus légalement. Merci Seigneur. Madame, vous êtes une femme forte. Vous avez choisi la paix. Et Dieu a choisi la justice. Je voulais seulement protéger mes enfants. Maintenant je comprends, Dieu me protégeait aussi. Si vous le souhaitez, vous pouvez également porter plainte. Nous vous soutiendrons totalement. Pour l'instant,
je veux juste que la paix revienne dans ma famille. Mais oui, je ferai la déclaration. Très bien. Veuillez passer dans la salle suivante. Et madame, bravo. Aujourd'hui, vous avez gagné une grande bataille. Non, c'est Dieu qui a gagné. C'est ainsi, la vérité a fini par parler, plus fort que la manipulation. Celui qui croyait contrôler dans l'ombre a été exposé à la lumière. L'oncle a été arrêté, jugé et déféré en prison. La justice des hommes a confirmé ce que le ciel avait déjà décidé, 20 longues années derrière les barreaux. Quant à la veuve, celle qu'on pensait faible, celle qu'on croyait brisée, elle a tout récupéré. Chaque maison, chaque terrain, chaque document, chaque héritage. Ce qu'elle avait perdu par choix de paix lui a été rendu par la main de Dieu. Elle n'a pas gagné par la force. Elle n'a pas gagné par la vengeance. Elle a gagné parce qu'elle a tenu bon. Parce qu'elle a fait confiance. Parce qu'elle a laissé Dieu combattre à sa place. Et aujourd'hui, sa maison est restaurée, ses enfants sont en sécurité, et son nom est lavé. Car quand Dieu se lève pour une veuve, aucune prison n'est assez grande pour retenir la vérité, et aucune injustice ne survit à sa justice. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Si cette histoire t'a touché, ce n'est pas un hasard. La vie nous place parfois face à des injustices que nos mains ne peuvent pas réparer. Quand on combat avec la colère, on perd sa paix. Quand on combat avec la vengeance, on perd son âme. Mais quand on choisit de faire confiance à Dieu, même en silence, il se lève au moment parfait. Ne te précipite pas. Ne rends pas le mal pour le mal. Reste attaché à la vérité. Ce que tu as perdu par fidélité, Dieu peut te le rendre par restauration. Prions Seigneur Dieu, Père des veuves et défenseur des opprimés, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui agit. Pour toute personne qui regarde cette histoire et qui traverse une injustice, accorde la paix du cœur. À ceux qui ont été trahis, restaure la confiance. À ceux qui ont été dépouillés, restaure la dignité. À ceux qui ont pleuré en silence, essuie les larmes. Apprends-nous à tenir bon, à ne pas répondre par la haine, mais par la foi. Combat pour nous lorsque nos forces sont épuisées, et que nos vies témoignent que tu n'abandonnes jamais ceux qui te font confiance. Au nom de Jésus, Amen. C'est l'équipe de tournage Vision Chrétienne TV. N'oubliez pas de nous soutenir avec vos commentaires et vos likes. En haut il y a une playlist de nos meilleures vidéos. Visitez et laissez aussi les commentaires. Soyez bénis.